Merci Madame la Présidente, Monsieur et Madame les ministres, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Sur la question du cadmium, l'alerte est claire. Le risque est documenté et réel. Le constat est partagé et nous appelle collectivement à l'action. C'est pourquoi notre groupe a soutenu le principe de ce débat dans le cadre de la semaine de l'Assemblée nationale à travers l'initiative transpartisane portée par le rapporteur Bittot et que nous soutenons le principe d'une baisse du seuil. L'alerte tout d'abord. L'ANSES, qui doit être notre boussole en la matière, a conclu il y a 3 mois à peine à une surexposition d'une partie de la population française au cadmium par l'alimentation. Le risque ensuite. Le cadmium est classé comme cancérigène, mutagène et toxique pour la reproduction. L'action enfin, que ce constat partagé appelle. L'ANSES recommande de parvenir à une teneur maximale de 20 mg. C'est donc la finalité de la trajectoire qui doit être définie. Je veux dire au nom de mon groupe que ce n'est pas sur ce constat que nous pourrions avoir des divergences au sein de cette Assemblée, mais sans doute sur la méthode et les moyens choisis. Agir, oui, en responsabilité, mais aussi avec humilité et lucidité. Le fait que le rapporteur ait dû redéposer et modifier sa proposition de loi montre d'ailleurs que personne ne peut se prévaloir de certitude. C'est ensemble que nous devons faire émerger des solutions. Notre groupe voudrait à cet égard souligner plusieurs points alors que nous entamons ce débat regardé attentivement par les Français. Le premier, c'est de refuser de faire de ce débat un choix entre santé publique et souveraineté alimentaire. La question de la compétitivité ne saurait supplanter celle de notre santé. Mettre en concurrence ou opposer ces impératifs, ce serait desservir nos agriculteurs, car la confiance des Français en la qualité de notre alimentation peut être l'un des éléments de compréhension et de réconciliation avec ceux qui les nourrissent. Seulement, c'est un fait. Faire évoluer notre modèle de production n'est pas sans conséquences directes pour les agriculteurs et ils doivent être pour cela accompagnés, y compris financièrement, dans des trajectoires de transition. C'est une dimension absente du texte que nous examinons aujourd'hui. Deuxième élément, si ce débat est utile, nécessaire, nous pensons qu'il n'appartient pas aux législateurs que nous sommes de fixer des seuils et des valeurs limites dans la loi. Ces valeurs limites, c'est à la science de les déterminer et au pouvoir exécutif de les mettre en œuvre par la voie réglementaire. Le ministre a détaillé une feuille de route. Les députés du groupe Les Démocrates exerceront leur rôle de contrôle et d'évaluation. Mais la méthode choisie avec cette PPL soulève une question simple. Allons-nous légiférer sur toutes les substances et sommes-nous en capacité de le faire sans vraies études d'impact ? Troisième élément que nous portons au débat, nous attendons le rapport de la Commission européenne d'ici le 16 juillet, rapport qui doit mobiliser le travail de l'Autorité européenne de sécurité et des aliments. Allons-nous figer dans la loi des seuils que nous ne pourrons ensuite modifier qu'en passant par la loi, y compris si nous devons encore les abaisser ? Il nous faut, pour des trajectoires de transition lisibles, acceptées, efficaces, raisonnées en européen. Et ce, d'autant plus que la question du cadmium est aussi une question géopolitique. Et c'est sur ce dernier point que j'aimerais soulever. Il nous faut aussi la santé publique. C'est une nécessité. Et il nous faut aussi être lucides sur l'impact que nos décisions, nos votes peuvent avoir sur nos dépendances. Et sur ce point, le gouvernement lui-même nous dit de ne pas disposer d'éléments clairs. Poser la question des solutions alternatives et des moyens consacrés sur la souveraineté sur les engrais, ce n'est pas nier le sujet de santé publique. C'est ne pas ignorer la question de notre autonomie stratégique dans un monde hostile. Poser la question de l'approvisionnement en engrais à faible teneur en cadmium, ce n'est pas nier la question de santé publique, c'est ne pas se livrer aux mains de marchés oligopolistiques ou de puissances étrangères qui nous menacent. Poser la question des surcoûts pour notre agriculture, en réalité mal documentée, ce n'est pas nier la question de santé publique, c'est simplement souligner la nécessité d'un accompagnement solide et d'une trajectoire cohérente pour nos agriculteurs. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Démocrates se saisit de ce débat avec un amendement clair, réduire immédiatement la valeur limite en cadmium de 90 à 60 mg par kilo pour se conforter au reste de l'Europe. Suivre ensuite la trajectoire européenne de réduction de cette valeur limite en précisant que nous ne pourrons pas être moins-disants et donc que nous assumerons les décisions nécessaires pour protéger la santé publique. Le constat, nous le partageons et nous vous proposons donc une méthode qui pourrait faire consensus. Car au fond, derrière la méthode, il y a un sujet crucial, celui de ne pas faire des débats qui ne font que produire de l'impuissance et des blocages, celui de ne pas alimenter la défiance des Français, celui d'agir concrètement pour eux. L'enjeu soulevé aujourd'hui par notre Assemblée le commande. Je vous remercie.